Les Wraiths sont probablement les ennemis les plus iconiques de Stargate Atlantis, voire de la franchise Stargate, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de cette race, de son apparition, à la chute de cette dernière. Salut à tous, c'est Mackay, et prenez place pour ce récit millénaire. Mais avant ça, pour le duel de la semaine, quel ennemi vous préférez le plus dans Stargate Atlantis? Les réplicateurs, ou bien les Wraiths, ou encore les Jedi? Il y a de cela fort longtemps, les Lantiens ont colonisé de nombreuses planètes grâce au réseau de Portes des Étoiles, qu'ils ont incorporé dans Pégase pour y disséminer la vie partout dans la galaxie. Et sur l'une de ces planètes existe un insecte particulièrement répugnant qui puise dans la force vitale de ses proies. Il se pourrait que les Lantiens aient déposé par inadvertance des humains sur l'une de ces planètes contenant l'ectoparasite, et que de fil en aiguille, ce parasite se soit muté en plusieurs centaines voire milliers d'années en cette espèce si menaçante pour la race humaine que sont les Wraiths. Leur nombre a rapidement augmenté dans Pégase, et l'une des raisons de leur nombre qui a grimpé de façon exponentielle est l'utilisation d'une technologie Wraith qui leur permet d'engendrer des soldats. Grâce au matériel génétique d'une reine, ce procédé nécessite de l'énergie pour en faire en nombre. Les Wraiths ont été ingénieux car leur source d'énergie est loin d'être aussi puissante que celle des Lantiens, alors ces derniers ont capturé plusieurs œufs de PZ sur des vaisseaux Lantiens. Ça leur a pris du temps, mais ça leur a permis de gagner la guerre. Il y a un truc qui me tracasse. À l'époque de la défaite des anciens, comment avez-vous obtenu un nœud de PZ? Les Lantiens étaient puissants mais très négligents. Convaincus de l'invincibilité de leurs vaisseaux, ils les ont envoyés de plus en plus loin sur le territoire Wraith pour nous éliminer. Cela nous a pris des mois, mais nous avons réussi à en capturer 3, chacun alimenté par un nœud de PZ. Que vous avez bien sûr apporté ici. En quelques semaines, notre armée est devenue des centaines de fois plus grande et plus forte. À partir de là, la guerre a tourné en notre faveur. Les Lantiens n'ont rien pu faire. Car ils ont littéralement mis en marche une fabrique de clones qui a renversé le rapport de puissance dans la galaxie de Pégase. Les Wraiths, lorsqu'ils se nourrissent de la force vitale, injectent une enzyme qui renforce temporairement l'organisme du corps humain, ce qui leur permet de se nourrir de ces derniers. Et ce détail sera important un peu plus tard. Mais cette manière de se nourrir est ce qui leur procure une rapidité sans pareille et une force incroyable. Sans parler de leur longévité à toute épreuve, les Wraiths ne peuvent pas mourir tant qu'ils ont une source d'alimentation à disposition. Je n'ai pas vu le propriétaire de ce bras, mais je serais prêt à parier qu'il était vieux. Très très vieux. Quel âge? Tant que les cellules sont convenablement nourries, il semble exclu que cette forme de vie court le moindre risque de mourir de vieillissement. Et ce ne sera vraiment pas évident de les tuer. Ils ont de nombreuses capacités physionomiques qui les rendent redoutables. Les Wraiths ont également des capacités psychiques qui leur permettent de faire voir des choses à leurs victimes. Ils n'ont pas atterri. Ne croyez pas ce que vous voyez. Les Wraiths peuvent créer des illusions visuelles. Mais également de communiquer à travers les étoiles quand ils sont en nombre. D'ailleurs, les reines qui sont au centre de la hiérarchie de ces derniers semblent avoir des capacités psychiques plus importantes que les Wraiths de base, car elles sont plus fortes mentalement et elles sont aussi capables de soumettre les humains à leur volonté. À genoux. En plus de ça, ils sont aussi capables de voir dans le noir le plus total. Il faut un nombre de balles impressionnantes pour en venir à bout, et plus encore quand ces derniers viennent de s'alimenter. Leur savoir vient principalement de leur technologie, qui est un hybride mi-organique, mi-mécanique. D'ailleurs, les Wraiths ont un lien direct avec leur vaisseau pendant leur phase de stase, ce qui a eu notamment pour effet de transmettre la maladie du rétrovirus modifié par Todd sur son vaisseau tout entier. Dans un autre registre, ils sont également capables de s'adapter à de nombreuses technologies, notamment à celle des Lantiens, en utilisant des œufs de PZ, mais également en modifiant le code source des réplicateurs, ce qui a eu pour effet de rendre ces derniers inefficaces contre les Wraiths. Donc ils s'adaptent assez rapidement à des situations qui pourraient être menaçantes, pas uniquement grâce à leur force ou à leur habileté, mais bien souvent par leur savoir, car c'est un ennemi très ancien qui a eu le temps de connaître main danger, l'avantage d'avoir plusieurs milliers d'années à leur actif. Et ce savoir est une chose qu'ils conservent bien jalousement, car tous les peuples de Pégase qui dépassent le niveau technologique de base est annihilé, ce qui fait que de nombreuses civilisations ont péri ou doivent tout simplement se cacher en espérant un jour pouvoir tenir tête aux Wraiths. Le réveil brutal de tous les Wraiths de la galaxie a créé des tensions parmi ces derniers, et ça a créé des factions qui se disputent différents territoires, car les Wraiths sont loin d'être aussi soudés que ce qui était sous-entendu au début de la série. Quand je vais mourir, les autres vont se réveiller. Tous ensemble. Au
fil des saisons et de certaines catastrophes comme le poison Ophan ou encore la destruction de plusieurs mondes suite à l'activation du dispositif Atero, et surtout à cause de leur réveil trop brutal, la galaxie de Pégase ne pouvait pour la première fois pas subvenir aux besoins de tous les Wraiths, car leur précédente sélection était survenue bien trop tôt, ce qui fait que le nombre d'humains est très limité, surtout que les Wraiths fonctionnent un peu comme les Goa'uld, ils ont des planètes sous leur tutelle, et si une ruche adverse s'en approche de trop près, cela peut aller jusqu'à la destruction. Les Wraiths ont gardé des vestiges de leur héritage de l'ectoparasite, comme leur naissance qui se fait dans des cocons grâce au matériel génétique d'une reine. Leurs vaisseaux sont immenses et contiennent un grand nombre de ces derniers, sans parler des Dart, des vaisseaux de petite taille, mais d'une grande efficacité car ils en ont en nombre. On peut aussi penser aux croiseurs de ces derniers, des modèles plus petits et plus maniables, et leurs armes sont incapacitantes car ils n'ont aucun intérêt à tuer leurs victimes. Paradoxalement, malgré la puissance de cette race et sa capacité à mettre en déroute les Lantiens, leur principal problème est devenu leur source d'alimentation qui n'est pas assez grande pour assouvir le besoin de tous les Wraiths de Pégase, et leur réveil général après l'attaque des Terriens sur leur vaisseau lors du premier épisode a provoqué une crise sans pareille parmi les Wraiths, avec la création et le soutien des factions au sein de leur civilisation, et tout ceci a provoqué des guerres en interne pour différentes pâtures, mais des facteurs extérieurs sont aussi intervenus, tout d'abord les Terriens qui ont entravé à de nombreuses reprises les Wraiths, en détruisant pas mal de leurs vaisseaux, et cette faculté à les entraver a mis un coup dur aux Wraiths. En plus de ça, à leur réveil, ils pensaient pouvoir mettre la main sur leur nouvelle pâture, la Terre, qui était censée être leur prochain Eldorado. La difficulté de rejoindre cette dernière a eu de rudes conséquences pour les Wraiths, et cela les a mis en grand danger. Michael a eu aussi un rôle important dans la chute des Wraiths, car il a sciemment empoisonné de nombreux mondes de la galaxie de Pégase avec le poison des Ophan. Je vais vous expliquer brièvement, lorsqu'ils se nourrissent, les Wraiths injectent une enzyme dans le corps des humains, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et le poison des Off parasite cette faculté, et dans un second temps, elle engendre le décès du Wraith, qui tente de se nourrir d'une source d'alimentation altérée par cette substance. Et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui ont causé la chute d'une race millénaire dans la galaxie de Pégase. Même si la situation des Wraiths est devenue compliquée, ils ne sont pour autant pas éteints, et la dernière faction qui restera en place aura une puissance certaine, mais les rapports de force entre les humains et les Wraiths deviennent de plus en plus équilibrés dans la galaxie de Pégase, au point même qu'une alliance entre différents peuples de la galaxie a été créée pour pouvoir un jour lutter contre ces derniers. Nous vous écoutons. Les Wraiths sont aujourd'hui vulnérables, mais ça ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, une de leurs factions va l'emporter sur toutes les autres. Le jour de leur triomphe, les Wraiths qui auront gagné se tourneront vers cette coalition et lui feront subir la plus effroyable vengeance qu'on puisse imaginer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le duel de la semaine, c'est Baal qui l'emporte face à Yu, qui pourtant avait de solides arguments pour prétendre à la première place. Il est un des grands maîtres les plus amicals avec les Terriens, mais il est vrai que Baal est un gros morceau. Sa ruse et sa malice en font un des antagonistes les plus appréciés de la franchise. Bravo à tous ceux qui ont décodé le message en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine les Gators. Sont capables d'hiberner des centaines d'années. Mais bon, imaginez le topo. Il y a 10 000 ans, c'était à peine l'aube de la civilisation humaine. Alors il n'y a aucun risque. Ah non, vous rigolez. Enfin, peut-être bien. Mackay.